Aujourd'hui, on reçoit Patrick Guérino. Ça, Patrick? Très bien, Quentin. Je te ressens la main, ça fait deuxième fois qu'il me casse la main. Faut vraiment que j'apprenne à serrer Tu une main. sais, c'est hyper important ça, se serrer la main. Hop, prends mais la main. comment tu fais? Tu prends la main. Au Salut, fond, ça voilà, va comme ça. Là, c'était Sinon, mieux. tu te fais piéger, sinon je te prends les doigts, c'est mort. Et là, je suis direct d'entrée, je suis intimidé et j'ai perdu. Non, mais du coup, petit interview un peu plus chill. À la fin, il y aura un petit jeu. Donc, D'accord. on va voir qui est-ce qui va perdre et faire le défi. D'accord. Restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un défi. Il y a un défi, moi, j'ai pas envie de le faire. Ah ouais Je stresse d'avance, Ah, donc on bien. verra comment ça se passe. Mais du coup, Patrick, est-ce que tu peux Oui. te présenter un peu pour ceux, il y a beaucoup qui te connaissent, Ah bon et peut-être ceux qui te connaissent pas, ce que tu fais en plus de D'accord. ton métier d'acteur. Voilà, donc comme tu viens de le dire, moi je suis comédien, je suis acteur. Je travaille pour différents programmes sur TF1 en l'occurrence depuis quelques années. Différents téléfilms, dont Camping Paradis, qui est celui probablement qui me fait travailler le plus depuis pas mal d'années. J'imagine que si ça se trouve, tu regardais quand tu étais enfant. J'ai vu Camping Paradis, c'était comme ça d'ailleurs Voilà. que je t'ai connu. Hein. Voilà, exactement. Donc ça fait, tu vois, c'est un film qui existe depuis maintenant presque 18 ans. Donc ça fait 18 ans que je tourne tous les ans des épisodes de cette série Camping Paradis qui étaient des téléfilms et puis ça est devenu une série et voilà et du coup on est encore là 18 ans après, là je viens de terminer des tournages, enfin tu vois, ouais, c'est assez impressionnant comme parcours, c'est très excitant. C'est magnifique. Et justement, comment t'es devenu du coup toi acteur? Comment tu t'es retrouvé à jouer dans Camping Paradis? Bah écoute, c'est tout un parcours, hein. Moi ça c'est mon métier, ça fait 30 ans que je suis comédien, après avoir fait des études un peu de gestion, j'ai très vite réalisé que c'était pas pour moi, très vite. J'ai un parcours scolaire qui est plutôt du genre au fond de la classe, tu vois, près du radiateur, et je me suis retrouvé donc ensuite une fois le bac passé, je me suis retrouvé à faire des études, et puis à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire ou pas, et puis comme plein de gens un petit peu ne sachant pas quoi faire, je me suis retrouvé au cours Florent, qui est un des cours de théâtre assez connus à Paris, pareil, sans vraiment savoir ce que je voulais y faire, et puis j'y ai pris goût, j'y ai pris plaisir, et je me suis retrouvé sur un plateau à faire le con avec des gens de mon âge, avec des gens plus jeunes, avec des gens plus âgés, et puis j'ai pris du plaisir à cet exercice, et puis de fil en aiguille et de rencontres, tu rentres dans le métier, et puis tu rencontres des gens, tu commences au théâtre, à la télé, tu fais des pubs, et puis t'avances dans ce métier, et voilà, ça s'est fait comme ça assez naturellement, et voilà. Et Camping, pour répondre à ta question précisément, j'avais fait un film avec un réalisateur qui avait bien marché, et à l'époque il m'avait rappelé, donc je te dis ça, c'était en 2006, et il m'avait rappelé en me disant, écoute, j'ai un film là qui se prépare, ça s'appelait Le Camping des Flots Bleus à l'époque, et comme il se trouve que d'ailleurs le titre correspondait à un film qui existe déjà, c'est le film de cinéma avec Franck Dubosc, tous ces films se sont montés un peu en même temps, il devait y avoir une année Camping, le titre a changé, Camping Paradis. Et j'ai reçu le scénario, on m'a envoyé le scénario, je l'ai lu, il y avait le rôle du barman qu'on me proposait, et je me suis dit, allez, on se lance dans l'aventure, c'est très sympa. Mais à aucun moment, je pensais que 18 ans après, j'y serais encore. On va commencer par le premier jeu. Ah d'accord, on joue déjà. On joue déjà, d'entrée, d'office. D'accord. C'est le tu préfères. Du coup, tu préfères Ouais, dis-moi. natation ou vélo? Ah putain, natation. Salade ou fruits? Salade. Boxe anglaise ou boxe Ah, française? boxe anglaise, ferme ta gueule. Euh, Bon pif. Non, le bon pif, bim. Tu sais pourquoi je dis ça? D'emblée. Ça t'intéresse que je t'explique? Bah oui, ou pas bien sûr, dis-moi. Parce que boxe anglaise ou boxe française, moi je me suis retrouvé quand j'ai fait de la boxe, j'ai fait pas mal de boxe à un moment donné dans ma vie, de boxe anglaise, et je me suis retrouvé face à des boxeurs qui faisaient de la boxe française. Et en fait, le truc des boxeurs français, c'est-à-dire qu'ils travaillent tellement leurs jambes, Ils ont pas de points, ouais. ils ont pas les bras. Ouais, c'est Donc vrai. une fois que tu es face à un mec du boxe français, ça m'est arrivé, et ben si tu rentres dans son espace, Ça déroule, quoi. ça déroule. Par contre, faut pas prendre le coup de pied. Ça, si tu prends un coup de pied, par contre. Si tu prends le coup de pied, Ah, c'est là, terminé. tu dors. Il faut rentrer tout de suite. Ah ouais, là, tu Faut dors. tout de suite entrer. Ouais, Mais c'est- voilà, enfin moi je préfère la boxe anglaise pour ça, parce que je l'ai pratiquée, qu'à la limite ce serait complémentaire de boxe française si on devait se Bien sûr. battre à la boxe française. Carrément, moi j'ai commencé par la boxe française, Ouais. et après j'ai fait un petit peu de boxe anglaise. Et c'est vrai que du coup en boxe française, souvent, parfois, on faisait des sparring avec que les bras. Ouais. Et tu vois qu'il y en a, en fait, ils ont peut-être pas les repères, tu vois. Mais c'est évident, ouais. Et du coup, bah, moi ça me régalait, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Donc tu t'es régalé à savater des mecs quand tu faisais de la boxe Je me suis française, beaucoup alors fait que savater t'avais aussi, un peu de... Je me suis beaucoup fait Boxe savater. anglaise. Pour continuer, côte de bœuf ou entrecôte? Ouais, côte de bœuf, saignante, avec du gros sel. Celle-ci, elle est technique. Hein. Sprint ou endurance? Endurance. Je McDo? préfère l'endurance. C'est mieux de durer. J'ai Ah ouais 52 ans, mec. T'as quel âge? Moi j'ai 24. Voilà, tu vois. Mais Ce qu'il faut, endurance. c'est tenir le terrain. mais Non, ce qu'il faut, c'est tenir le terrain. Tu peux courir vite. Tu connais la fable Ouais, le lièvre et la c'est, tortue? Bah voilà. Rien ne sert de partir, plus bref. Ouais, bah, ça te fait. J'ai les bonnes références. T'as la bonne rêve. Mais non, moi je préfère l'endurance. Après, je fais des sports qui sont des sports d'endurance. Mais même la boxe, c'est un sport d'endurance. C'est explosif. Ouais. Mais c'est un sport d'endurance. Ouais, tu t'es Faut sur la tenir. durée. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Parce qu'un combat, ça peut c'est être long. long, ouais. Ouais, ça peut être très très long, c'est vrai. McDo ou Burger King? Burger King. En vrai, je suis plus ou moins Double d'accord aussi. cheese. Ouais, bien sûr. ouais, franchement, ouais. Pas des goulines, il y en a partout.
Si on est sur du cheat meal, c'est mieux. Tennis ou padel? Alors, je découvre à peine le padel, mais alors du coup, aujourd'hui, je vais te dire padel. Tu joues un peu au padel du coup? Je débute le padel, mais comme j'ai une petite base de Faut qu'on en tennis, fasse un. d'un seul coup, c'est plus facile. Ouais, il faudrait qu'on fasse un C'est padel plus un jour. facile, c'est plus... Et encore une fois, à mon âge, c'est plus facile. Ouais, mais- Sur le terrain de tennis. Mais le padel en vrai, c'est un sport justement qui se développe de plus en plus. Ouais. Je sais que bah pareil, moi j'ai fait beaucoup de tennis, mais tu vois, actuellement en tout cas, je serais plus tenté par le padel Ouais. que par le tennis. Pourquoi? Parce que c'est plus ludique. C'est plus ludique. Tu vois, au tennis, Immédiatement. bah, le tennis c'est bien, moi c'est mon sport un peu de cœur, mais tu vois, typiquement demain t'as un écart de niveau, tu vas pas forcément t'amuser. On est d'accord. Alors qu'au padel, tu peux plus t'amuser, tu vois, c'est un peu T'as fait plus. comme un bourrin, même si t'as pas la technique, tu joues, Ouais, tu t'amuses. il y a moins cet On est écart deux sur le de- terrain, c'est plus facile, enfin tout le monde joue. C'est quoi. ça. Ouais. Tout le monde peut s'amuser, c'est Ouais, plus je suis ludique. d'accord avec toi. Crêpes ou gaufres? Ah Crêpe, crêpe. Ouais, j'aurais dit crêpes. Bah aussi. oui, crêpe. Gaufres, Crêpes, j'ai un peu plus de mal. Et la dernière pour finir, VTT ou cyclisme? Ah putain, c'est pas pareil. Parce que c'est VTT ou vélo de route, quoi. Oui, 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 ou vélo de route. Alors j'ai plus fait de vélo de route dans ma vie de sportif que de VTT. Après le VTT, ce qui me plaît dans le VTT, ça va être le côté balade, nature, plein air. Là où vélo de route, tu vas être plus sur une performance, une distance, une vitesse. Voilà. Donc je ne saurais pas vraiment répondre. Allez, route. Du coup, t'as fait une course de VTT? Deux même? J'en ai fait deux. Ouais, j'en ai fait deux. En préparation de, j'ai fait du triathlon, j'ai fait Ouais. beaucoup de triathlon et du coup en prépa, on faisait du VTT avec les copains et j'ai participé à deux courses de VTT. Et comment ça s'est passé justement ces courses? Alors ça a été catastrophique les deux, pour être très honnête. La première, j'ai cru que je m'étais cassé la clavicule. Ah, carrément? C'était au tout début de cette aventure triathlon, entraînement. Les mecs avaient tous des putains de vélos, des carbones, des trucs, des roues de 29 pouces, du machin. Moi, je dis, attends, les gars, je m'en fous. Moi, j'ai mon jeu VTT Ouais, ça va le faire. Décathlon que j'avais depuis 15 ans dans la cave. Je l'ai sorti, je suis parti. Effectivement, beaucoup de monde. Bizarrement, quand tu es en préparation, très souvent, les courses se font l'hiver. Donc, c'est l'hiver, il y a de la gadoue, c'est mou, c'est le soleil, et pas agréable, t'as froid. Enfin, moi, c'est pas super funky. Et ma première course de VTT, allez, première descente un peu raide, bim, je fais une culbute, je pars en avant, je me tape la clavicule et je me retrouve avec une bosse comme ça sur la clavicule. J'ai quitté la course parce que vraiment j'ai cru que je m'étais cassé l'épaule. Donc première expérience un peu douloureuse. Et la deuxième expérience, en même temps, je suis assez fier de ma deuxième expérience parce que j'ai un vrai palmarès sur cette course. C'est les 3 heures de VTT de Vincennes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Non, parler. du tout. Du tout. Bon, avec le deal, il est simple. C'est 3 heures. 3 heures. Ok. Ça tourne 3 heures. Il y a un circuit. Voilà, il y a un circuit. Ça se passe dans le bois de Vincennes. Évidemment, ça se passe l'hiver. Et il y a un paquet de participants. Pareil, on était en prépa de différentes courses de triathlon avec mes potes. Et donc, on s'engage sur cette course, 3 heures. 3 heures, sur le moment, je me suis dit, 3 heures, c'est accessible. Hein, C'est long quand même. Hein. Ouais, c'est long, mais sauf quand tu es en prépa d'un Ironman ou quoi, Ouais, tu roules. oui. Tu roules. Ouais. Du vélo, j'en bouffais. On partait faire 200 km à vélo. On partait 4 heures, on partait 5 heures, on partait 6 heures de vélo. Ouais. Enfin, à 3 heures, je dis, 3 heures, c'est une promenade, quoi. C'est la balade du dimanche, tu vois. Balade du dimanche, ouais. Sa mère. Il pleuvait, c'était épouvantable, et de la gadoue dégueulasse. Écoute, je ne sais plus combien on était de participants, mais il y avait du monde, ils ont 200 participants, par exemple, tu vois, je sais pas. J'ai fait un palmarès formidable, parce que je suis arrivé dernier. Dernier. Mon pote, je suis dernier de la course. T'arrives, t'es dernier. Je sais même pas, tu peux imaginer que tu puisses être dernier. C'est impossible. Donc, je l'ai pris avec la rigolade. Mes copains m'attendaient à la fin. C'était atroce. C'était une course atroce. On est Mais du coup, galéré. si c'est passé J'ai comment, la course eu envie d'abandonner toute la course. Ouais, tu Ouais, m'étonnes. c'était horrible. Je m'embourbais. Je roulais à 2 à l'heure. J'avais les cuisses. Il n'y avait rien qui tournait. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Il pleuvait. J'avais froid. Tu vois les mecs qui te doublent, puis à un moment, il n'y a plus personne qui te double. Hein. Tu dis, Ah, à la fin, ouais, il y a toi et toi, quoi. pourquoi il n'y a personne derrière? Pourquoi il n'y a personne derrière? Tu te dis à quel moment il y a une voiture balai qui va arriver. Et bref, au moment où je passe la ligne, en fait, je m'aperçois que je suis le dernier, mec. Je suis le dernier. Voilà. Mais tu vois, je l'ai plutôt bien vécu. En plus, du coup, après, t'as fait un Ironman, comme t'en parlais. Exactement. Et du coup, comment ça se passe, J'ai la fait quoi préparation? T'as dit quoi Un Ironman. 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 Ah, ouais. Ironman, ouais. C'est ça, non? Ouais, t'as fait un Ironman, c'est ça. Hein. Bien sûr, j'ai fait un Parce que Ironman. moi j'ai fait un triathlon format S, c'est Ouais. pas le même game, tu vois. Eh ben, tu commences par ça. Moi, j'ai commencé commence, par bien un format S. Et justement, comment t'arrives à Peut-être faire un que tu Ironman? finiras par faire un Ironman. Ou Ironman. Parce que c'est toutes les distances, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment où tu commences, quand tu fais du triathlon, donc tu as fait un S, j'ai commencé par un S où j'ai cru à la natation, à la fameuse sardine. Ouais, mourir. Mais je me suis dit, tiens, La natation, bonjour. c'est. Ah, mais la natation, ça s'est fait à Saucé-les-Pins. C'était mon tout premier, c'était un S donc, à Saucé-les-Pins. Là où je travaille, en fait, c'est là où je tourne. Comme j'ai pas mal de temps libre, j'ai aussi le temps de m'emmerder, donc j'ai aussi le temps donc de m'entraîner. Et puis bon, là-bas, le décor, le lieu le Ouais, c'est permet. pas mal, ouais. Swim, bike, run, c'est parfait. Hein. Tu nages en mer, tu cours dans la colline et tu pédales
dans le coin. Donc bref, je me suis entraîné là-bas. Et puis il y avait cette course un triathlon de Saucé-les-Pins. Je m'y suis inscrit avec un pote, on s'est un peu chauffé. Sur des distances assez faciles, des distances a priori tout le monde est capable Ouais, bien sûr. d'effectuer. De mémoire, c'est 750 mètres de nage, Ouais, je crois que c'est 20 de vélo 20 de vélo et 5 5 de course à pied. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, même si tu t'entraînes pas, c'est des trucs que tu sais faire. Oui, tu peux le faire. Donc, si tu sais nager, tu nages 750 mètres. Ça peut te paraître un peu long, mais tu nages. Moi, je l'ai fait en bras, ça me montrait à Bah voilà, 20 minutes. Alors c'est que tu devais être derrière, hein, parce que normalement il n'y a j'étais- pas la place pour, Non. pour faire de la brasse. Moi, je suis parti de la dernière Parce que vague. quand tu nages, t'es au contact des mecs. Ah hein, ouais, donc la non. brasse, Ah ouais. Justement, moi j'ai essayé de nager la brasse, j'ai cru que j'allais mourir. Il n'y avait pas de place. Donc pour revenir à ça, cette première sardinade, parce qu'on appelle ça la sardinade, au moment où tu pars et que tu pars avec, je sais pas, 200 mecs et qu'on part tous vers la bouée qui est là-bas, mais il y a tellement de monde, c'est tellement fou que je pense sincèrement que cette course-là, cette première natation, je pense que je n'ai pas nagé une seule fois sur les 750 mètres. Je pense que j'ai suivi le flux, j'ai essayé de rester à la surface. Et vraiment, ce jour-là, je me suis dit, oh putain, Patrick, tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas mourir noyé aujourd'hui, là, comme un con sur cette plage de Saucé-les-Pins et personne ne le saura. Parce que c'est dangereux, ils s'en rendent pas compte. Enfin, en fait, je pense vraiment le vivre, mais c'est vrai que même moi, parce que tu sais, t'as différentes vagues. Moi, j'ai pris la dernière vague. J'ai Ouais. tu sais qu'il y avait 12 vagues, j'ai pris Mais la t'as bien 9e, fait, tu vois. ouais, t'as bien fait. Et justement, parce que moi, au début, j'ai vu les mecs partir. Ouais. Je me suis dit, moi, si je vais là-dedans, alors que je sais pas nager, Non, mais- je vais mourir. Mais tu es au contact tout le temps, c'est-à-dire que tu Ah, nages mais avec c'est un les mecs enfer. qui sont sur ta cuisse, sur ton bras, tu as les bras tu te protèges, c'est comme, presque comme Moi, de tu la fais de la boxe. boxe anglaise, quoi. Enfin, tu fais de la boxe anglaise, oui, bien sûr. Et puis tu essayes de rester à la surface, tu essayes d'aller vers la bouée là-bas et faire ta petite boucle. Mais voilà, et pour répondre à ta question, comment tu passes d'un S à Ouais, ça, c'est pas un peu le l'Ironman, chemin, en fait, c'est comme quand tu te mets à la course à pied. Tu commences à courir un footing, et puis tu vois, c'est sympa, tu cours 5 km, t'es fier de toi, tu cours 10 km, t'es fier de toi, tu t'entraînes, un jour tu t'inscris à une course, tu te tapes un 10 km, 10 km de Vincennes par exemple, et puis tu te dis, tiens, c'est cool, et puis tu as réussi, puis tu as pris du plaisir, donc tu dis, bah tiens, la prochaine fois je m'inscris à un 15, un 20, un semi, un marathon, et puis en triathlon c'est pareil. Sauf qu'effectivement en triathlon, à aucun moment, moi, quand je me lance, je me dis, je serai un jour Ironman. C'est trop loin, c'est comme Ouais, quand tu commences à c'est courir. Je me suis pas dit, quand j'ai commencé à faire de la course à pied, je me suis pas dit, tiens, un jour je ferai un marathon, tu vois, tu me dis que tu cours, tu te dis, au mieux tu feras un semi et ce sera cool. Mais en fait, comme tu te prépares pour une course et une distance, et petit à petit, bah, ton corps s'habitue, ta tête s'habitue, et puis bah, tu avances avec ça, donc finalement tu progresses. Et du coup, tu passes d'un S, ensuite tu te dis, tu fais un M c'est distance olympique. Ouais, c'est ça. Distance olympique que j'ai fait à Marseille dans la foulée, c'était en 2013. Et pareil, tu y prends goût en fait. Donc les distances ont été multipliées par 2. Et puis tu t'entraînes, t'en fais plusieurs. Et puis un jour, tu te lances un défi, tu fais un Half Ironman. Alors un Half Ironman, C'est pas mal, hein. c'est colossal. Tu vois, j'ai fait celui d'Aix-en-Provence, j'ai fait le Ventoux-Man, pareil, c'est un Half. Tu pars sur 2 km de. Là, ça commence à être beaucoup, c'est 2 km de nage, 90 de vélo et un semi-marathon derrière. C'est colossal. Ah ouais, C'est des courses qui sont colossales. Et puis tu le fais. Puis t'en fais un. Puis t'en fais 2 parce que t'en as fait un X que tu trouves sympa. T'as envie de faire celui du Ventoux. Donc tu fais celui du Ventoux. Puis t'en fais 3. Et puis un jour, t'as un compte copain qui dit ah, mec, viens, on se lance dans Faire d'Ironman. l'Ironman. Là, tu lui dis non, c'est pas possible. Et puis tu dis si, allez, viens, on le fait, on s'en fout, on s'entraîne, on verra bien. Et puis tu t'entraînes, on verra bien. Et puis tu te prépares mentalement. Et puis voilà. Et finalement, tu vas. Entre le moment où j'ai fait le S et le moment où j'ai fait l'Ironman, il s'est passé 3 ans, je pense. Ok. Je crois qu'il s'est passé 3 ans. Même pas. Non, je te dis des conneries, il s'est passé 2 ans. En vrai, c'est 2 ans, c'est rien. 2 ans, parce que j'ai le S, je l'ai fait en 2013 et le Ironman, je l'ai fait en juin 2015. Donc en fait, il s'est passé 2 ans entre le moment où j'ai commencé le triathlon et le moment où j'ai participé à l'Ironman. Où là, effectivement, c'est d'autres distances et c'est une course contre soi-même et c'est une course démente. Et quand tu es Ironman, oui, tu es fier, tu as la médaille. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, pour toujours. c'est quoi déjà les distances d'un Ironman? Parce que tu finis par un marathon. Oui. Je sais plus ce que c'est Tu avant. commences par 4 km de nage en mer. Ouah, ils s'en rendent pas compte les gens, mais c'est énorme. Faut aussi se dire, putain, nager en mer, c'est pas la même chose que nager en piscine ou en lac. Ouais, c'est Parce que clair. tout ça, c'est des trucs de préparation. Tu t'entraînes en piscine, tu t'entraînes en club. Moi, je m'étais entraîné en club. J'étais au NST, le club de Nogent-sur-Marne. Et c'est un entraînement qui est colossal, en fait. Ça prend ta vie, ça prend tous les jours. Tous les week-ends, tu pédales, tous les soirs, tu nages, tous les jours, tu cours. Enfin, ça prend ta vie. Hein. Pour être un Ironman, voilà, faut que ta famille soit OK avec toi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que c'est un entraînement, c'est 12 heures minimum d'entraînement par semaine spécifique sur la course à pied, la natation. Tu te mets à nager le soir, à minuit, le matin à 6 heures du mat, tu vas nager avec les copains dans une eau glacée à Nogent-sur-Marne. Et voilà. Et donc tout ça pour répondre à ta question, la distance d'un Ironman, c'est 4 km de nage en mer. Moi, j'ai fait celui de Nice. 190 de vélo. 190 de vélo. Non, mais c'est une étape de Tour de France. Ouais, non, mais hein. c'est démentiel, mais c'est pour ça ils s'en rendent pas compte. C'est démentiel. 190 km de vélo avec des cols à l'intérieur, évidemment, parce que c'est pas flat, hein, t'as des cols.
Nice, il est costaud. Et derrière, tu poses ton vélo et là, tu te dis, ah, c'est bientôt fini. Allez, et tu Je pars vais sur faire un un marathon, 42 km. Et c'est colossal. C'est colossal. Mais tu es prêt. En fait, là, le truc, c'est que tu es prêt mentalement. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes pour courir un 20 km à pied, au kilomètre 15, tu en as marre. Mais tu te dis, il reste 5. C'est bientôt Quand fini. tu t'entraînes sur ton marathon, au kilomètre 30, t'en as marre. Mais au kilomètre 20, t'es pépouze. Donc en fait, t'es prêt mentalement à l'épreuve que tu vas affronter. Quand tu vas au départ d'un Ironman, quelle que soit ta condition physique, quel que soit ton âge, quel que soit ton physique, de toute façon, tu t'es préparé pour faire cette course. Que tu mettes 8 heures, 10 heures, 12 heures ou 16 heures, tu es psychologiquement prêt. Si tu l'es pas, faut pas se lancer, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Mais tu es psychologiquement prêt à ces distances-là. Et après, c'est tout un travail, toi, pendant la course, d'appréhender les distances en natation. Quand tu te retrouves à 5 heures du matin sur le bord de la plage à Nice, tu t'es levé à 3h30, à 4h, que T'es tu déphasé. as bouffé un gâteau sport à la con, tu sais plus que tu te dis pourquoi tu es là, et que tu es avec 800 types sur la plage, à grelotter parce qu'il fait froid, il est 4 du mat, et que tu as la mer, et que tu te dis, attends quoi, après j'ai ça à faire, j'ai 4 km, 190 de vélo et un marathon derrière, je vais pas arriver là avant ce soir. En vrai, potentiellement, tu abandonnes. Donc en fait, la technique, la mienne, ça a été de faire petit à petit et distance par distance. La natation, tu as 4 km. Même te dire 4 km, ça va être long, putain, ça va être long. Moi, je nage bouée par bouée. Ok, là, je vais à cette bouée-là. Ah, ok, il y en a une autre là-bas. Hop, 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 pareil. Et vélo, ça a été pareil. J'avançais par tranche de 30, 40 km, 50. Et je m'étais dit, je me souviens qu'à vélo, je m'étais raconté à 120 km, c'est fin de la course. Pourquoi? Parce que le parcours faisait qu'au bout de 120 km, tu étais arrivé en haut du col de l'Aix. Et du coup, après, il y avait 40 km de descente. Après, il y avait du plat. Mais dans ma tête, j'avançais avec objectif 120, pas 190, 120. Et c'est toujours pareil, ça te permet d'avancer petit à petit. Tu es arrivé à 120, tu sais qu'il en reste 60, mais tu sais que dans les 60, il y en a 30 de descente, 20 de plat. Après, voilà. Donc du coup, tu avances petit à petit. Et le marathon, c'est pareil, tu avances par tranche. 5, 10, il y a des gravitaux tous les 5. Et donc, tu avances. Et pour moi, la course, l'Ironman, elle a commencé au 20e kilomètre du marathon. C'est-à-dire qu'au kilomètre 20, tu as le physique qui n'en peut plus. Tu t'es déjà mangé tout ça, tu as le physique qui n'en peut plus. Et au kilomètre 20, par contre, c'est le mental qui prend le relais. C'est le mental, le relais, qui prend le relais. C'est la tête qui fait, OK, t'es arrivé là. Maintenant, il reste 20 km. 20 km, tu sais les faire. Tu les as déjà courus 1000 fois. Maintenant, tu lâches plus le terrain. C'est maintenant que la course se passe. Et l'Ironman, pour moi, il s'est passé sur les 20 derniers kilomètres de la course. Voilà. Et comment tu as vécu, du coup, parce que moi, j'ai fait un marathon, c'est 42 km. Hein. Ouais. Et je te jure que je l'ai mal vécu. Pourquoi? Parce que, après, je pense que j'étais peut-être pas assez entraîné, mais moi, pour te dire, j'avais fait le semi avant. Donc, c'était un mois avant. Je l'avais fait en 1h49. Ah oui, le semi. Le semi, ouais. Mais le mec, Non, le mec pour un marathon 1h49, je me casse. Appelez-moi les marques. Non, mais du coup, tu sais, je l'avais fait en 1h49. Bon, c'est pas fou, mais ça va, tu vois, j'étais bien. Si, c'est bien. C'est correct. Bah, je suis en dessous des 2 heures, tu vois. C'est bien. Et le marathon, un mois après, je crois que j'ai commencé à. Je crois que j'ai pris le mur au 20e, tu vois. Ah oui. J'ai pris le mur hyper tôt, ça m'a surpris. Moi, je l'ai mal vécu et je me dis que toi, tu prends un coup comme moi au 20e, mais t'as fait tout ça avant. J'imagine même pas la fin de la course. Parce que moi, vraiment, pour moi, c'était. J'étais tout seul avec moi-même, tu vois. Ouais. Toi, c'était pareil, mais fois 10, quoi. Ouais, mais t'es entraîné pour. Ouais, t'es entraîné pour. T'as les distances, tu les as déjà, les distances. Wow. Le marathon, moi, j'avais fait le marathon de Paris en préparation. Oui. Non, mais oui, mais je trouve ça énorme. Mais bah oui, mais t'es obligé. Non, mais tu te lances pas sur un Ironman sans t'être entraîné. C'est sûr, ouais, donc t'as besoin de peut-être bouffer les distances. Ouais. Pas en même temps, mais le 40 km du marathon de l'Ironman, il faut que tu l'aies déjà couru au moins une fois dans ta life, que tu l'aies dans la tête, que tu l'aies dans les jambes, que ton mental te dise, tu as déjà fait, mec, tu sais faire. Et donc ça c'est pareil, le vélo c'est pareil, il faut déjà avoir roulé 200 bornes au moins une fois. La natation, il faut que tu connaisses la distance, enfin voilà, tu te prépares. Donc oui, j'avais fait le marathon de Paris en prépa. Et effectivement, moi, le mur du 30, je l'ai pas eu. Je suis arrivé au kilomètre 30, je l'ai pas eu. Alors à l'époque, c'était assez cool, mais ma femme m'attendait au kilomètre 30 sur le bord de la route. Et elle s'était jointe à moi à la course et pour finalement me soutenir et m'aider. Donc c'est vrai que c'était un vrai plus psychologique. Et au kilomètre 38, je me dis putain, je regarde ma montre, on est là, comme tu as dit tout à l'heure, on a tous envie de faire moins de 4 heures, moins de 2 heures aussi, moins de 4 heures quand tu es un sportif. Voilà, bien sûr, bah oui, ouais, c'est comme un sportif du dimanche, donc voilà, c'est un peu les codes qu'on se raconte. Et je regarde ma montre et je vois, avec les calculs et le tempo, je vois 4h2, 4h04. Ouais, mais non, mon gars, impossible. Et je suis bien, on est au kilomètre 38, je suis bien. En vrai, je suis bien, tu vois. Je suis dans ma zone de confort, je cours sur ma montre, je me mets pas dans le rouge, je veux aller au bout. Voilà.
Et je me dis, bon, bah là, c'est pas possible. Kilomètre 38, il Ouais, reste, c'est il reste, chaud. il reste 6 km, mec. C'est même pas le footing du dimanche. Ouais. Donc tu te dis, j'y vais. Tu te dis, j'y vais, je rattrape le temps, je rattrape les 2 minutes. Donc j'accélère. Donc je me dis, allez, j'y vais, j'accélère. Je pars, hein. Du coup, j'ai mis ma femme, écoute, là, j'y vais, parce que là, Là, j'ai. là, Là, je crois que j'ai le chrono, j'ai la médaille, j'ai la clearance. C'est maintenant. J'accélère, mais même, je pars. Et j'augmente ma cadence. Je lâche un peu ma montre en me disant, il reste 6 bornes. Et donc 38, ravito de 40, c'est le premier ravito auquel je m'arrête sur toute la course. Les autres, j'ai déjà. Ouais, t'as moi, fait tout ça, t'as tout ce qu'il faut. j'ai Ouais, mes bien sûr. ravitaux perso, mais c'est le premier ravito, donc kilomètre 40, où j'ai besoin de m'arrêter, de boire un verre d'eau, de prendre un truc. Et là, je repars, et là, j'ai les 2 jambes qui sont en béton armé, c'est dur, il n'y a plus rien qui bouge. Et les 2 derniers kilomètres, je les fais en trottinant. Et là, c'est la guerre, je vois les gens qui tombent, les gens qui n'en peuvent plus, les La gens fin, qui c'est s'arrêtent. chaud, ouais. La fin, elle est folle. Ouais. La fin du marathon, elle est démente, quoi. Et je termine, je te dis, j'explose. Donc j'explose au kilomètre 38, 40 au kilomètre 40, et je termine ces 2 kilomètres en trottinant. Je dois être à 9 du kilomètre à la fin. Enfin, j'en peux plus, quoi. Bah ouais. J'en peux plus. Je veux pas marcher, mais je trottine. Et donc au final, je passe la ligne d'arrivée. Je crois que je fais 4h, 4h20, 4h18, peu importe, je me souviens plus exactement. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai cru. Et Mais je t'as suis sorti, tenté, ouais. j'ai tenté, mais je suis sorti de ma zone et j'ai explosé. Je pense que si j'étais resté à ma cadence, bah, je faisais mes 4h05 et j'étais content. Mais voilà, mais c'était une expérience fantastique. Et par contre, l'arrivée, le soulagement, enfin, tu te sens, c'est une vraie victoire. Franchement, ouais. C'est une victoire contre soi, mais quel que soit le chrono, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps là, quand tu croises des sportifs, des concours, un marathon, un Ironman, n'importe quelle course, la première question, T'as fait combien? T'as fait Ouais, combien ouais, c'est vrai. En fait, on s'en fout. C'est une course solitaire. C'est vrai. C'est une course contre soi-même, au milieu de plein de gens, au milieu de plein d'autres athlètes, plein d'autres sportifs. Et en vrai, tu t'en fous du temps que t'as mis. Tu l'as fait, mon pote. T'as mis 4h20. Bah, il y en a combien qui l'ont pas couru du Bien tout. sûr, mais bien sûr. Et donc, cette fiérance-là, quel que soit ton chrono, elle est indescriptible. Si tu l'as eu, tu l'as fait. T'es un putain de marathonien. Et moi, ce qui me saoule un peu, c'est que sur les réseaux, t'as plein de personnes, tu sais, qui se mettent des défis de faire un semi ou un marathon sans s'entraîner apparemment. Ouais. Tu vois. Et après, du coup, je trouve que c'est un peu banalisé le fait de faire un. Enfin, en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur Non. de faire un marathon, tu vois. Et c'est vrai que moi, pareil, au taf ou partout quand je l'ai fait, la question c'était t'as mis combien? T'as mis combien? Oui, c'est la question. Moi, j'ai mis, je crois, 80 ou 25 pareil, tu vois. Ouais. Et ils me disent, ah, dommage, nan, nan. Enfin, il y en a, il y en a, ils te disent, ouais, c'est incroyable ce que t'as fait, etc. Ouais. Mais je sens que parfois, il y en a qui te disent, ah, t'as pas fait moins de 4 heures, tout ça, etc. Mm. Donc faites un marathon et vous verrez comment c'est. On en reparle. Comment- Fais un marathon, fais un Ouais, c'est triathlon, ça, fais un voilà. Vous Ironman. verrez comment c'est super dur. Après, on en reparle et voilà. Donc là, Patrick, c'est super simple. Je vais te donner à chaque fois 2 sports. Ouais, Et du coup, tu choisis à la fin celui que tu gardes. Et D'accord. après, on enchaîne comme ça, t'en as 10. d'accord. Donc, vélo ou tennis? Vélo. Vélo ou escalade? Ah, mais non, mais je suis une quiche en escalade. Ouais, vélo. Vélo ou plongée? Plongée. Plongée ou boxe? Putain, pas pareil. Plongée. Aïe! Ouais. Je suis en fait très différent. J'aime les deux. En fait, j'ai beaucoup pratiqué les deux. Et c'est quoi? C'est le plaisir qui est différent aussi? Ouais, c'est le plaisir qui est différent. La boxe, il y a un truc explosif, il y a un truc physique, il y a un truc violent, il y a un truc de l'ordre du combat. C'est 2 sports qui n'ont rien à voir. La Plongée, c'est plus calme. La plongée, c'est plus calme. La plongée, c'est un contrôle de soi. C'est un truc. Tu es dans la relaxation, tu es dans l'observation, tu es dans le contrôle des paramètres parce que c'est un sport dangereux, c'est un sport mortel. Faut pas se tromper. Faut que tu sois en contrôle et en maîtrise de tout ton parcours, toute ta plongée, tous les paramètres, la profondeur, le temps passé, le gaz qui reste dans ta bouteille, enfin voilà, et tu dois être en contrôle tout le temps, quel que soit l'événement qui peut surgir sous l'eau. Le moindre incident peut dégénérer très vite. Mais j'ai énormément pratiqué la plongée, j'ai adoré ça, j'en fais moins maintenant. Et la boxe, j'ai beaucoup pratiqué la boxe, c'est très compliqué de te dire je préfère un des deux. Après, si tu m'as dit plongée, tu m'as dit plongée. Ouais, j'ai dit plongée, allez on reste là-dessus. On va quand même continuer l'interview. Mais on reste là-dessus. Plongée ou football? Plongée. Je suis nul en foot. Toujours été nul. Comme moi. Non mais toujours. C'est-à-dire qu'à l'école, quand j'étais môme, les mecs, tous les copains jouaient au foot, c'est super, machin, j'ai l'impression d'avoir les pieds carrés. Du coup, en fait, j'osais pas. En fait, c'est le truc, quand t'es môme, faut aller jouer en fait. Faut jouer en fait. Joue au foot, mon pote. C'est pas parce que les copains ils jouent au foot, ils jouent mieux que toi qu'il faut pas jouer. Donc moi, je faisais partie de ces mômes qui finalement, non, ça va, non, j'ai pas joué au foot. Non, t'inquiète, je vais faire autre chose, machin. Et du coup, j'ai jamais vraiment appris à jouer au foot. Du coup, quand je joue au foot, je suis physique, mais, Ouais, mais c'est ça. mon Dieu, que je suis pas technique. Ouais, t'as un peu ça. Moi, pareil, moi, il faut jouer en défense dès qu'on joue au foot. Voilà, Tu te mets en défense que t'es tu te gros. mets en stopper, tu stops, Ça, tu voilà. stops. Ok, ouais, d'accord, ça je sais faire. Ok, super. Avec l'épaule, je peux ou pas? Avec l'épaule, on a le droit ou pas? Donc ouais, voilà, foot, stop avec l'épaule. Et moi, je suis comme toi. Je suis Faut trop mettre nul. une patte à tort et la balle, elle part là-bas, je sais pas pourquoi. C'est humilié.
l'humiliation totale. Moi, je suis pareil. Plongée ou natation? Ah ouais, on va rester sur la plongée, en fait, je vois le déroulé de ton truc. Ouais, c'est ça, Ouais, voilà. ouais, je vois le déroulé, ouais. Bon, allez, on va dire natation pour changer de... Comme tu veux, si c'est la plongée, Non, c'est mais la parce que plongée. plongée, c'est hyper ludique, en fait, il y a un truc plaisant. Mais en même temps, je considère pas ça comme un sport. C'est une pratique, Ok. tu vois? Enfin, Tu vois, c'est une pratique. j'essaie d'imaginer un peu parce que j'ai pas plongé moi, mais C'est le loisir, c'est une pratique, le Ok. loisir. Que ce soit la natation, la boxe, le foot, la course à pied, le vélo, c'est des sports, c'est un sport avec il y a quand même un truc à aller chercher, à aller gagner. En plongée, il n'y a rien à aller gagner. On reprend en arrière, reviens en arrière. Boxe, Boxe ou football? boxe. Boxe ou natation? Et là, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, là, c'est toujours pareil, je pense à ça. Alors aujourd'hui, natation. Alors, Ça natation. gêne pas si je touche un peu ta cuisse de temps en temps. Non, t'inquiète, moi j'aime bien. Natation ou padel? Padel vraiment, Ouais, le sport, padel, on rigole. paddle aussi, mais Non, padel. non, padel rigolo, padel ludique. Donc du coup, padel, tu gardes? Ouais, je garde. Padel ou golf? Oh, padel, golf, c'est pas... ça, mini-golf à la limite, et encore ça me vénère. Padel ou ski nautique? Ah putain. Ah oui, mais en fait, tu parles de tous les sports que j'ai déjà pratiqués, c'est normal. Bah ça, c'est Parce que Arthur qui est tu t'es très un peu- bon parce là-dessus. que Hein. tu t'es un peu préparé. Enfin, c'est Du coup, Arthur tu- qui tu m'a sais, pas mal fait de trucs aussi. Ouais. Tu sais à peu près tous les sports que j'ai déjà pratiqués. Enfin, wakeboard. Oh, c'est mieux le wakeboard. Wakeboard sinon si tu veux. Bah, Padel ou wakeboard? Wakeboard. Non, parce que ski nautique, plus personne n'en fait. En plus, je trouve ça dur. Hein. Non, mais ski nautique, plus personne n'en fait. Moi, j'ai fait du wake sous ski nautique. Bah voilà. Personne n'en fait, vas-y si tu Bah, veux. voilà, personne fait du ski nautique. c'est fini. Personne fait du ski nautique. Non, mais dans les années 80, on faisait du ski nautique. Oui, j'ai fait un peu de ski nautique dans les années 80. Mais en plus, c'est super dur le ski Tu vois, nautique. après, tu faisais le sauveur. Moi, je fais du monoski. C'est comme le ski de piste. Toi, il y a un moment donné, dans les années 80, tu faisais du monoski. Ouais, c'est stylé de faire du monoski. Moi, le ski, ça a l'air super dur aussi. Bah oui, c'est complètement con comme Parce ça. qu'en plus, tes pieds, ils sont t'es Ouais. comme ça, quoi. Ouais. Ski nautique ou ski? Ski classique. Ski alpin. Ski. Ton sport préféré, c'est le ski. Ouais, c'est un de mes sports préférés. Quand on parle de ski, t'as quel niveau en ski? Est-ce que t'as la flèche d'or? C'est un goal. La flèche d'or, c'est un goal. C'est un goal ultime. Non, je n'ai pas la flèche T'as d'or. pas la flèche d'or? Non, j'ai la flèche de vermeil. Ok. C'est pas mal. C'est quoi, c'est celle d'avant? Juste en dessous. Juste en dessous. Juste en dessous. C'est Parce pas que tu mal. vois, dans le game, t'as fléchette. Fléchette. Ouais. Fléchette. Flèche de bronze, flèche d'argent, Ah oui, c'est pas mal, ouais. flèche de Ouais, vermeil. c'est pas mal, c'est pas Et mal. ensuite or. Putain, moi, je suis troisième Mais étoile. bah, tu vois, ma médaille préférée, la médaille dont je suis le plus fier à ski, c'est mon chamois d'argent. C'est quoi la différence entre les deux? Entre chamois et flèche? Chamois, C'est un slalom, non? Chamois, c'est un slalom technique. Ok. C'est plus un slalom. Et la flèche, tu seras plus sur une descente. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais écoute, moi, j'ai ma troisième étoile, mais c'est pas pour autant que je fais pas du hors-piste. Et troisième étoile, c'est le permis de skier. C'est très bien. T'as ton troisième étoile, tu peux skier avec papa. De toute façon, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé les cours, j'avais 5-6 ans, je crois. Ouais. Même avant. Et troisième étoile, je l'avais à 8 ans peut-être. Et après, j'étais parti avec mon Voilà. père. Donc voilà, exactement. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu peux skier avec moi parce que t'as ta troisième étoile. Magnifique. On ira skier ensemble. Avec plaisir. Tout à l'heure, on parlait un petit peu d'Ironman que Oui. t'as fait. Oui. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que ça prend du temps, comme tu disais. Oui. Et en parallèle, t'as quand même ta carrière, etc., ta vie d'acteur, etc. Oui. Comment, du coup, tu gères tout ça? Mais en vrai, pour moi, c'est plus facile que d'autres gars. Moi, mon métier, je travaille beaucoup, mais comme disait mon fils quand il était petit, papa, il travaille beaucoup, mais pas tous les jours. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça me prend du temps sur, par exemple, le tournage de Camping Paradis, tu veux parler de ça, ça me prend d'avril à juin, et ensuite de octobre à novembre. Et à l'intérieur de ça, mes semaines, elles sont découpées. Il y a des semaines où je tourne 2 jours, des semaines où je tourne 3 jours. Je suis sur place sur des lieux qui sont plutôt sympas. Donc en fait, du temps, j'en ai. J'ai du temps libre. Beaucoup plus valeureux. Les mecs avec qui je m'entraînais au NST, au club de triathlon de Nogent-sur-Marne, qui ont des vraies vies normales, avec des gars qui partent au boulot à 8h et qui rentrent le soir à 19h chez eux. Bah, pour le coup, eux, s'ils veulent s'entraîner, c'est avant 8h. Ouais, c'est ça. C'est à 6 du, on part rouler 2 heures. C'est à 19h, on part dans la nuit courir. Donc en vrai, moi, le temps que j'avais pour m'entraîner et le temps que j'ai pour travailler, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Parce que les tournages, là, du coup, Regarde, t'as aujourd'hui, des- je travaille pas, je le temps de venir te voir. C'est vrai. Et Je là, pourrais c'est être, un honneur. je pourrais être à la salle, je pourrais être en train de rouler, je pourrais être en train de nager, je pourrais être en train de... C'est vrai. Tu vois, Et t'es qu'en donc plus- j'ai du temps, en fait. Et en vrai, je suis hyper intimidé. Là, je sais pas si on va dans le podcast, mais je suis un peu intimidé. Pourquoi? Je sais pas, c'est. Je vas sais pleurer, pas. là Ouais, trop de prestance. T'as envie de Je pleurer? suis à ça de pleurer, là. Chouchou. Je vais lâcher une petite larme. Et aussi, moi, j'ai une question qui m'intrigue, c'est est-ce que tu penses que le sport t'aide à... Enfin, est-ce que être meilleur en sport t'aide, pardon, à être un meilleur acteur? Ou est-ce que les deux sont vraiment dissociés? Meilleur acteur, je sais pas. Mais en revanche, tout ce que j'ai pu faire en sport m'aide à être meilleur en tant qu'homme. C'est-à-dire que plein de fois dans ma vie, quand j'ai des coups bas, quand c'est difficile, quand j'y arrive pas, mais même quand je suis à 2 doigts de rater un train et que je cours avec ma valise, mes 2 sacs et mon chien, boulevard Richard Lenoir, parce que je rate mon train et que je me dis, dans ma tête, il y a une voix qui arrive qui me dit, Pat, t'es Iron Man.
D'accord? Ça, c'est. Donc, ce train, tu vas y aller, tu vas courir et tu vas l'avoir. Et donc, c'est des conneries, mais tout ça, oui, ça m'aide. La valorisation d'arriver au bout d'un marathon, au bout d'un triathlon, quelle que soit la distance, parce qu'on s'en fout en fait de la distance. Bien sûr, ouais. Tu te prépares pour telle distance. T'as une vraie fierté. Et oui, ça t'aide. Oui, c'est valorisant. Oui, c'est quelque chose qui t'aide en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que. Et puis c'est important. Moi, je le fais aussi pour mes enfants, qu'ils soient à l'arrivée d'une course, qu'ils soient conscients que. Ok, mais papa il sait faire ça, papa il l'a fait. C'est aussi de se dire, je suis pas un sportif de, c'est pas mon métier sportif. Je suis un sportif du dimanche comme plein de gens. Et sur des courses, tu as tous les physiques, vraiment. Tu as tous les âges et tous les physiques. Et va un jour assister à un Ironman, va à la fin, regarde qui passe la ligne d'arrivée. Alors ouais, tu as les champions, tu as les gars dont c'est le métier. Tu as les gars dont c'est le métier qui vont passer la ligne d'arrivée en 8 heures, en 10 heures, machin. C'est leur métier, très bien. Mais reste jusqu'au bout. Reste à ceux qui viennent passer là-bas en 14 heures, en 16 heures. Et regarde les corps, regarde les âges, regarde qui passe la ligne d'arrivée. Ils sont tous Ironman. Ils l'ont tous fait. Et là, moi, je vais pleurer. Tu sais que moi, dans ce que tu dis, c'est beau parce que moi, au marathon, pareil, quand j'étais au 38e, c'était vraiment très très dur. Arthur, il m'avait appelé aussi. Il m'avait dit, gros, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et moi, j'ai ma famille qui était là. Mais même, tu sais, des gens que je pensais pas voir qui étaient là, tu vois. Et j'étais vraiment dans le dur et vraiment, je voulais pleurer, tu vois. Et les voir, justement, ça m'avait fait un truc bizarre. C'est vrai que maintenant, quand c'est un peu dur dans ma vie ou que, tu sais, parfois, t'as des trucs qui se passent, tu te dis, en vrai, j'ai fait un marathon, tu vois. Ah oui, Ou j'ai fait un triathlon, j'ai fait ce truc, etc. C'est valorisant. Et c'est vrai que c'est valorisant. Et même si c'est des courses solitaires, mais c'est des courses solitaires avec plein de gens autour de toi. C'est vrai. Et je me rappelle d'un truc, c'était le triathlon de Marseille, un des premiers que j'avais fait, qui était un distance M. J'avais une tendinite, parce qu'évidemment, on passe notre temps quand tu fais du sport comme ça. T'es tout le temps blessé, t'as tout le temps des tendinites, des périostites, des trucs, enfin, ça fait mal partout, tout le temps, en fait, tu te blesses tout le temps. Et je me souviens que ce triathlon-là, il a été dur, putain, il était dur. Et la fin de la course à pied, j'avais donc une tendinite qui était épouvantable, qui me faisait un mal de chien. Et pareil, j'avais qu'une envie, c'était d'abandonner. Moi, ma difficulté quand je pars sur une course comme ça, contrairement à des mecs qui partent en disant je vais la gagner cette putain de course, moi je pars, c'est un combat contre moi-même. C'est-à-dire que ma première envie, elle est d'abandonner. Pendant toute la course, je me bagarre contre le fait d'abandonner. Tu vois, ça raconte quelque chose de moi. Ça raconte quelque chose de moi. Je me dis toujours, bon, c'est pas pour toi. Bon, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Non, mon pote, lâche pas. Non, mon pote, tu t'es entraîné pour. Non, tu sais le faire. Non, tu vas le faire. Et tout ça pour te dire qu'à un moment donné, tu sais, cette course à pied, tu es là, tu es tout seul, tu as mal, tu as envie d'arrêter, tu trottines, tu cours doucement, t'en peux plus, c'est douloureux, il reste quelques kilomètres à faire. Et tu as des gens qui passent, des mecs que tu connais pas, des mecs qui courent, qui viennent se mettre devant toi, qui disent accroche-toi, accroche-toi. Et tu connais pas le mec. Et tu t'accroches à lui, tu te mets dans sa marque, et tu cours avec lui 1 kilomètre, 2 kilomètres. Le mec repart. Et toi, tu as tenu, il t'a fait avancer 2 kilomètres. Et il y en a un autre qui arrive, qui te dit accroche-toi avec moi, allez, on termine ensemble. Et je me souviens de cette course, il y a une femme qui est arrivée, qui devait avoir mon âge, qui était fatiguée, c'était dur pour elle. J'arrive à son niveau, j'étais derrière elle, elle trottinait pareil, et je sentais que c'était douloureux pour elle. On s'est mis côte à côte. Vraiment, il restait, je sais pas, 3 à 4 kilomètres à courir. On s'est mis côte à côte, on ne s'est pas parlé. On a couru la fin de la course ensemble, on se touchait le bras quasiment. On s'aidait mutuellement, c'était obvious, comme on dit en anglais, parce que je suis bilingue aussi. Et on a couru ensemble, on a fini cette course ensemble, et on était parfaitement conscients, elle et moi, qu'on s'entraidait. Que c'était une course qu'on terminait ensemble. On ne se connaissait pas, on a passé la ligne d'arrivée, on s'est regardé, on s'est fait face, on s'est pris dans les bras, j'ai pris cette femme dans les bras, elle m'a pris dans les bras, on s'est lâché, on est reparti à nos vies. Mais juste pour ça, moi, je l'ai jamais. C'est magnifique. Je sais pas qui c'est cette fille. Ouais, mais c'est magnifique. C'est incroyable. Mais juste, à un moment donné, c'est ça qui se passe. Et sur une course, c'est ça qui se passe. Et c'est tout ce groupe qui fait une course solitaire, mais ensemble. C'est comme quand tu es sur une course à pied marathon, souvent il y a des animations autour, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des trucs. Mais en fait, c'est kiffant, il faut le vivre, parce que ce truc-là te porte. Ce truc-là te porte. Quand j'ai fait le Ventoux-Man et que l'ascension du Ventoux, je peux t'assurer que c'est l'ascension de vélo la plus coriace que j'ai jamais faite de ma vie. Ouais. Et c'est d'une violence inouïe, ce Ventoux. Tu arrives au Chalet Reynard, il ne te reste plus rien, mais tu n'en peux plus. S'il n'y avait pas le public sur la course, pour t'entraîner, pour te jeter de l'eau sur la gueule parce qu'il faisait 40 degrés, pour te soutenir, pour te dire allez, t'accroches. Tu sais, sur les dossards, t'as ton prénom. Ouais, j'adore ça. J'adore. Et t'as allez Patrick, allez, lâche rien. Il y a les copains, je te connais. Et non, mais en fait, on se marre, mais c'est hyper important. C'est pas la même chose quand tu fais ton footing dimanche, quand on a marre, bah t'arrêtes. Ouais. Là, t'as le spectateur, t'as la foule, t'as des amis, t'as des gens que tu connais pas, t'as des participants, tu t'accroches, tu te mets dans la roue d'un mec, il se met dans ta roue, on s'aide en course à pied, on s'aide et en fait c'est porteur. Et donc oui, derrière, quand tu passes une ligne d'arrivée, quel que soit ton chrono, oui t'es fier et oui tu peux être fier de toi. Bah écoute, c'est magnifique. C'est... Oh putain... Ah, je suis trop nul.
Bah, peut-être moi, j'ai Charles Leclerc. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, Charles Leclerc, pongiste. Pongiste reconnu. Athlète, j'ai rien là, moi j'avais rien là. Toi. Ville sportive, moi, j'ai Chicago. Marathon de Chicago. Ouais, moi j'ai Carthagène pour la mythologie grecque. Ça marche J'ai bien. deux. Comédien, j'ai rien, je suis nul. Moi j'ai Cartman. Oh, putain, je suis trop nul. Équipement en casque, pour la boxe par exemple. Ou en casque de vélo. Ouais, moi aussi je l'ai. Ça, ça j'ai casque aussi, ouais, on a le même. Casque, j'ai le même. Ouais, casque, j'ai le même. C'est Quel bien. tricheur. Non, c'est bien. J'ai un doute, ouais, justement, sur Karine Viard. C'est un K ou un C? Avec un K. Moi j'ai Caroline Homme, 4-3. Comment ça, 4-3? qui est plus chanteuse, mais qui a fait des films aussi. Voilà. Sport. Attends, mais il avait pas un casque. Attends, je me dis. 3-3. Cyclisme. 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 Sport. Ok, ça marche. Moi j'ai curling. Ouais, bah. Bien. Mais moi, Bien. j'ai gagné sur le dernier. Silicone carnet. Putain, oui, tu me donnes ta ouais. Moi j'allais mettre carotte. Purée de carotte. Yes. Purée de carottes. T'as perdu, 5-4. Et à quoi, il y a 5-3. Hein. Quoi, non, j'avais mis casque. Casque de vélo. C'est le casque de qui m'a dit, moto. j'ai mis. Il était en train de l'écrire. Du coup, là, tu vas boire un œuf cru Non. avec un peu de sauce. Ah oui. Un peu de sauce piquante. Oh, ça a l'air ignoble. Oh, ça a l'air dégueu. En vrai, ça va, je pense. Et Du coup, l'œuf. Et tu mélanges ou pas du tout? Après, la sauce, je me rends pas compte. Est-ce que c'est beaucoup piquant ou pas? Non, bah je Non, attends, je vais pas le tuer quand même. Non, mais, Ah, mec, t'as vu comment ça coule? Là, ça suffit, non? Là, c'est bon, là. je sais pas, calmez-vous les gars. Là, c'est bon, là, c'est bon. Non, mais, Donc, un peu de sauce piquante. je peux regarder quand même ce que tu m'as mis là? Oh, putain. Pardon. Pour la caméra, j'ai dit. Hot sauce Armageddon. Qu'est-ce que tu Ça. fais? Pourquoi tu t'as goûté les trucs? Non, parce que le truc qui. Moi, le truc qui me. L'odeur, elle me dégoûte. Force 10 sur 12. Ah putain, c'est pas vrai. Attends, tu sais quoi, je vais le faire avec toi. Ah, c'est immonde. Attends, je vais le faire avec toi. Mais ça sent le vomi, mec, hein. Attends, mais du coup, on boit comme ça, cache pistache. Vas-y, let's go. Patrick, bon, je te soutiens. Bon, t'as perdu, mais je t'accompagne quand même. Ça, c'est sportif. Ça, c'est sportif. Ça, t'as c'est vu sportif. Mais bien sûr. Toi, je suis un Ironman, le premier arrivé attend le dernier. Mais tu sais, en vrai, ça me faisait mal au cœur que tu fasses tout seul, donc. Ah, attends, c'est trop dur. Ça sent le dégueu, hein. Ah, Allez, 1, 2, 3. Reste assis. Ça pique un peu par contre. C'est dégueulasse surtout. Bah, du coup. Oui, non. Merci Patrick d'être venu dans le podcast. Ouais, je t'en prie, ça me fait super plaisir. Moi aussi. Je reviendrai plus, hein. Merci à vous qui écoutez le podcast. Oui, Et merci. rendez-vous la semaine prochaine. Ouah. Ciao, ciao. Ah, putain. C'est parti. Pourquoi tu mets des trucs, toi? Attends, il va tricher dans le numéro. Mais non, putain, arrête, j'ai rien. Putain, j'ai rien. Il me stresse. Arrête, j'ai rien. Il me stresse. Mais non, mais j'ai rien. Putain, mec, on peut avoir rien? J'ai rien. Arrête, j'ai rien. Putain, j'ai rien. En vrai, c'est dur. Hein. Moi, je suis trop nul. Bonjour de lettres. Non. Il va me défoncer. Ah bah non, j'ai pas te défoncer, j'ai rien. J'ai rien. Athlète. Putain, c'est incroyable. T'as les comédiens, je suis trop nul, moi. Mais non, mais j'ai rien. En vrai, j'ai rien. Top, ça fait 1 minute 30. Ouais, j'ai rien. Bah, moi, j'ai rien. T'as quoi, toi? Moi, j'ai Usain Bolt. Ah ouais, bien vu. Ouais. Bah oui, quand même. Ouais, ouais. Ah, il est pas venu. Moi, j'ai rien. On a un partout. Moi, j'ai Vas-y. comédienne. Moi, j'ai Vas-y. comédienne, j'ai Ursula Andress, c'est tout. Ah putain, je l'avais pas.